dans les ruelles poussiéreuses et sinueuses de Dakar, où le soleil brûlant darde ses rayons impitoyables sur les toits de tôle ondulés, la vie est un défi quotidien. Les habitants, malgré les difficultés et les épreuves, trouvent toujours un moyen de sourire et de partager des moments de joie éphémères. Parmi eux, Fatou, une jeune femme au regard hanté par la misère et les privations, lutte chaque jour pour survivre dans ce monde impitoyable. Fatou avait grandi dans l'un des quartiers les plus pauvres de la ville, où les rêves étaient souvent étouffés par la dure réalité du quotidien. Elle avait perdu ses parents très jeunes et avait dû apprendre à se débrouiller seule, affrontant les défis avec une détermination farouche. Malgré sa situation précaire, elle gardait en elle une étincelle d'espoir, une volonté de vivre qui la poussait à avancer coûte que coûte. Elle enchaînait les petits boulots, du marché aux maisons Kossus où elle faisait le ménage, espérant un jour pouvoir changer son destin. Un jour, Fatou découvrit qu'elle était enceinte. La nouvelle la remplit à la fois de joie et de terreur. Comment pourrait-elle élever un enfant dans de telles conditions de pauvreté et d'incertitude ? Les mois passèrent et la grossesse devint de plus en plus difficile. Fatou travaillait dur pour subvenir à ses besoins, mais la fatigue et le stress eurent raison de sa santé fragile. Chaque jour était une lutte, et les soirées solitaires lui rappelaient l'immensité du fardeau qu'elle portait seule. La nuit où Aïssa vint au monde fut une nuit de douleur et de désespoir intense. Fatou, seule dans sa petite chambre exiguë, ressentait les contractions de plus en plus intenses. Elle savait que le moment était venu, mais elle était terrifiée par l'inconnu. Elle appela à l'aide et Mariam, une voisine bienveillante d'une 50aine d'années, accourut à son secours sans hésiter. Mariam avait elle-même connu des moments difficiles et comprenait la détresse de Fatou. Elle avait aidé de nombreuses femmes à accoucher dans le quartier et savait exactement quoi faire en pareille situation. Elle apporta des linges propres, de l'eau chaude et des herbes médicinales pour apaiser la douleur et faciliter l'accouchement. « Courage, Fatou !» murmura Mariam en lui tenant la main fermement. « Tu n'es pas seule. Nous allons y arriver ensemble et tout ira bien. » Les heures passèrent et les cris de Fatou résonnaient dans la nuit, brisant le silence habituel des ruelles. Les voisins, inquiets et solidaires, priaient pour elle, espérant que tout se passerait bien. Finalement, après une lutte acharnée et épuisante, Aïssa vint au monde. Mais dès les premiers instants, il était évident que quelque chose n'allait pas. Aïssa ne réagissait pas à la lumière, ses yeux restaient fermés, plongeant la pièce dans un silence pesant. « Elle est aveugle », murmura Mariam, le cœur lourd de tristesse et d'inquiétude. Fatou, épuisée et désespérée, serra sa fille contre elle avec une tendresse infinie. Elle savait qu'elle ne pourrait pas lui offrir la vie qu'elle méritait, une vie pleine d'opportunités et de bonheur. Avec un mélange de douleur et de résignation, elle enveloppa Aïssa dans un tissu coloré et la déposa devant une mosquée, espérant que quelqu'un de bon cœur la trouverait et lui offrirait une vie meilleure. Les larmes aux yeux, elle murmura une prière sincère et disparut dans la nuit, laissant derrière elle un cri de détresse qui résonna longtemps dans les ruelles endormies et silencieuses. Aïssa, seule dans la nuit, ressentait les bruits et les odeurs de la ville avec une acuité particulière. Les aboiements lointains des chiens, le murmure du vent et les pas des rares passants étaient ses seuls compagnons dans l'obscurité. Elle ignorait encore que son destin était sur le point de basculer de manière inattendue. Monsieur et Madame Diop étaient un couple aisé de Dakar, respecté et admiré par tous. Ils possédaient plusieurs entreprises florissantes et vivaient dans une grande maison entourée de jardins luxuriants, où le parfum des fleurs embaumait l'air. Malgré leur richesse et leur succès, ils ressentaient un vide immense. Ils n'avaient jamais pu avoir d'enfants, et ce manque pesait lourdement sur leur cœur. Ce matin-là, alors qu'ils se promenaient près de la mosquée, ils entendirent les pleurs d'un bébé. Un son qui les toucha profondément. Intrigués et émus, ils s'approchèrent et découvrirent Aïssa, enveloppée dans son tissu coloré, abandonnée mais pleine de vie. Madame Diop, les larmes aux yeux, prit l'enfant dans ses bras avec une douceur infinie, tandis que Monsieur Diop promettait solennellement de lui offrir un foyer aimant et toutes les opportunités que leur fortune pouvait offrir. Les premières interactions entre Aïssa et les Diop furent empreintes de douceur et d'amour inconditionnel. Madame Diop passait des heures à bercer Aïssa, lui chantant des berceuses apaisantes et lui racontant des histoires merveilleuses qui stimulaient son imagination. Monsieur Diop, quant à lui, veillait à ce que leur nouvelle fille ne manque de rien, s'assurant qu'elle grandisse dans un environnement serein et protecteur.
Ils étaient prêts à affronter ensemble tous les défis que la vie réservait à leur fille adorée. Aïssa grandit entourée d'amour et de soins. La maison des Diop était un véritable paradis pour elle. Les jardins luxuriants, les pièces spacieuses et les domestiques attentionnés faisaient partie de son quotidien. Malgré sa cécité, Aïssa développait une sensibilité particulière à son environnement, apprenant à reconnaître les sons, les odeurs et les textures avec une précision fascinante. Son univers était tissé de sensations et d'émotions profondes, une symphonie d'impressions qu'elle savait interpréter avec une acuité hors du commun. Les premiers souvenirs d'Aïssa étaient remplis de moments de joie et de découverte. Elle aimait jouer dans le jardin, toucher les fleurs et écouter le chant des oiseaux, dont elle identifiait les espèces par leurs trilles distinctes. Les domestiques, devenus des membres de la famille, l'entouraient de leur affection et veillaient à son bien-être. Parmi eux, il y avait Mamadou, le jardinier, qui lui apprenait les noms des plantes et des fleurs, l'initiant au langage des parfums et des feuillages. Awa, la cuisinière, lui préparait ses plats préférés et lui faisait deviner les ingrédients à l'odeur et au toucher, affinant ainsi son sens du goût. Les interactions avec les amis et la famille élargie des Diop étaient également enrichissantes. Aïssa participait aux fêtes, aux réunions de famille et aux sorties, toujours accompagnée de ses parents adoptifs. Elle apprenait à connaître le monde à travers leurs descriptions et leurs récits, développant une imagination fertile et une curiosité insatiable. Chaque soir, son père lui racontait des légendes ancestrales et sa mère lui chantait des berceuses qui la transportaient dans un monde magique, peuplé de héros et de créatures mystiques. Lorsque Aïssa eut 5 ans, les Diop décidèrent de l'emmener voir les meilleurs spécialistes de la capitale. Ils espéraient que la médecine moderne pourrait lui rendre la vue. Les consultations médicales furent nombreuses et chaque rendez-vous était empreint d'espoir et de crainte. Les médecins expliquaient avec prudence les chances de succès, et les Diop, bien que prévenus des risques, s'accrochaient à l'espoir d'un miracle. Les opérations furent délicates et nécessitèrent plusieurs interventions. Les moments d'attente étaient interminables pour les Diop, qui priaient avec ferveur pour leur fille. Petit à petit, les signes de succès apparurent. Aïssa commença à percevoir des formes, des couleurs, puis des contours plus nets. Ses premières visions étaient floues, mais elles étaient une promesse d'un monde nouveau. Le jour où Aïssa retrouva la vue fut un moment de pure magie. Elle découvrit le monde dans toute sa splendeur. Les couleurs vives des fleurs, les sourires éclatants de ses parents et les paysages magnifiques de Dakar. Chaque détail était une révélation, et Aïssa s'émerveillait de tout ce qu'elle voyait. Elle passait des heures à observer les jeux de lumière sur l'eau, à explorer les textures de ce qu'elle avait autrefois seulement touché. Elle était fascinée par les nuances infinies du ciel au crépuscule et par la façon dont la lumière dansait sur les vagues. Les progrès d'Aïssa à l'école furent rapides et impressionnants. Elle excellait dans toutes les matières, passionnée par les sciences et la médecine. Sa soif d'apprendre était insatiable. Elle voulait comprendre le fonctionnement du corps humain, les mystères de la vision et les merveilles du monde qui s'offraient à elle. Ses parents l'encourageaient dans toutes ses entreprises, fiers de la voir s'épanouir. Aïssa participait à de nombreuses activités extrascolaires, développant ses talents et ses passions. Elle s'intéressa à la peinture, fascinée par la manière dont les couleurs pouvaient exprimer des émotions. Elle écrivait aussi des poèmes, inspirés par les sensations qui avaient marqué son enfance. Elle s'investit dans des associations venant en aide aux enfants malvoyants, partageant son expérience et inspirant d'autres à croire en l'impossible. Les moments de complicité avec les Diop étaient précieux. Les fêtes, les vacances et les sorties en famille étaient autant d'occasions de partager des instants de bonheur. Aïssa aimait particulièrement les soirées passées, à écouter les histoires de ses parents, à rire avec eux et à rêver de l'avenir. Elle savait que son destin serait exceptionnel et qu'elle mettrait à profit sa seconde chance pour aider les autres. Son rêve était né. Elle voulait devenir médecin et redonner espoir à ceux qui, comme elle autrefois, vivaient dans l'obscurité. Ainsi, Aïssa grandit avec la conviction que chaque épreuve renferme une opportunité et que la lumière se cache souvent là où on s'y attend le moins. Un jour, alors qu'elle avait 20 ans, Aïssa découvrit par hasard des documents soigneusement dissimulés dans le bureau de son père. Sa curiosité piquée au vif, elle les parcourut rapidement, le cœur battant à tout rompre. Ce qu'elle y apprit la bouleversa au plus profond d'elle-même. Elle essaie d'être adoptée. Le choc fut immense, un véritable séisme émotionnel.
Une vague de trahison, de colère et d'incompréhension l'envahit. Pourquoi ses parents lui avaient-ils caché une telle vérité? Qui était-elle réellement? La confrontation avec les Diop fut inévitable, douloureuse mais nécessaire. Elle se tenait devant eux, les mains tremblantes, la gorge nouée par l'émotion. Monsieur Diop prit une profonde inspiration avant de lui révéler comment il l'avait trouvée, abandonnée, et comment ils avaient pris la décision de garder le secret pour la protéger. Nous avions peur de te faire du mal, Aïssa. Nous voulions que tu grandisses sans ce poids sur tes épaules. Madame Diop, en larmes, lui saisit les mains. Notre amour pour toi est sincère et profond. Tu es notre fille, peu importe le sang qui coule dans tes veines. Mais Aïssa était troublée. Les questions se bousculaient dans son esprit. Qui était sa mère biologique? Pourquoi l'avait-elle abandonnée? Avait-elle essayé de la retrouver? Les nuits devinrent interminables, peuplées d'insomnies et de doutes. Elle ressentait un vide, un manque, un besoin irrésistible de comprendre ses origines. Sa décision était prise. Elle devait retrouver sa mère biologique, quelle qu'en soit l'issue. Armée d'un nom griffonné sur un vieux papier, elle sillonna les rues animées de Dakar, interrogea les anciens du quartier et suivit chaque piste, même la plus infime. Les témoignages qu'elle récoltait dressaient le portrait d'une femme marquée par la souffrance. Fatou, sa mère biologique, avait traversé des années de misère et de solitude. Aïssa découvrait une réalité rude, bien loin du cocon dans lequel elle avait grandi. Un jour, elle rencontra Ousmane, un vieil homme au regard profond, qui lui parla de Fatou comme d'une femme courageuse, mais brisée par la vie. Elle était jeune, belle, mais la pauvreté a tout détruit, lui confia-t-il en secouant la tête. Il lui raconta comment Fatou avait caché sa grossesse, terrifiée par le jugement et le rejet. Elle n'avait pas d'autre choix, elle voulait le meilleur pour toi. Guidée par les paroles d'Ousmane, Aïssa retrouva Mariam, une femme d'un certain âge, qui l'accueillit avec une émotion palpable. « Ah ma fille, comme tu as grandi !» murmura Mariam en l'attirant dans une étreinte chaleureuse. C'est elle qui avait aidé Fatou à accoucher, qui avait vu ses larmes couler, tandis qu'elle prenait la déchirante décision d'abandonner son enfant. Elle t'a laissé avec une prière, Aïssa. Elle voulait que tu sois aimée et en sécurité. La piste était claire, mais rien n'aurait pu préparer Aïssa à la vérité qu'elle allait découvrir. Fatou était toujours en vie, mais elle errait dans les rues, méconnaissable, rongée par la folie. Lorsqu'Aïssa la vit pour la première fois, son cœur se serra. Cette femme amaigrie, aux vêtements en lambeaux, murmurait des paroles incohérentes, perdue dans un monde que seule elle pouvait comprendre. Mais par moments, dans de rares instants de lucidité, Fatou levait les yeux vers elle, un éclair d'intelligence brillant fugacement dans son regard. « Ma fille, je savais que tu reviendrais », soufflait-elle parfois. Les tentatives de communication étaient laborieuses, chaque avancée brisée par des crises de démence. Mais Aïssa s'accrochait à chaque instant où Fatou redevenait elle-même. Elle lui racontait sa vie, ses études, les Diop, espérant que quelque chose en elle se réveillerait pour de bon. Fatou écoutait, pleurait parfois, riait aussi, mais l'ombre de la folie ne la quittait jamais vraiment. Face à l'évidence, Aïssa prit la décision la plus difficile de sa vie. Elle fit interner Fatou dans un asile psychiatrique, dans l'espoir qu'elle puisse enfin recevoir les soins nécessaires. La culpabilité la rongeait, mêlée à un sentiment de soulagement. Elle restait à son chevet, lui apportait des fleurs, lui parlait encore et encore, même lorsque Fatou semblait ne plus l'entendre. Ce voyage initiatique avait changé Aïssa à jamais. Elle avait découvert la vérité sur ses origines, mais surtout, elle avait compris que l'amour n'avait pas de frontières. Les Diop restaient ses parents, ceux qui l'avaient aimée et élevée. Mais Fatou était sa mère aussi, une femme brisée par la vie qui l'avait aimée à sa manière, dans le désespoir et le sacrifice. Le poids du secret s'était dissipé. Aïssa était enfin entière. Aïssa retourna vivre avec ses parents adoptifs, plus proche d'eux que jamais. Elle comprit que l'amour véritable ne dépendait pas des liens du sang, mais des sacrifices, de la bienveillance et des soins quotidiens apportés avec sincérité. Les retrouvailles avec les Diop furent empreintes de pardon, de compréhension et d'une profonde réaffirmation des liens familiaux qui les unissaient. Les blessures du passé s'estompaient peu à peu, laissant place à une affection réciproque et à une nouvelle harmonie. Les projets d'avenir d'Aïssa étaient nombreux et empreints d'ambition. Elle souhaitait poursuivre ses études de médecine, se spécialiser dans une discipline qui lui permettrait d'aider les autres avec encore plus d'efficacité et redonner à la société une partie de ce qu'elle avait reçu.
Ses parents, emplis de fierté et d'émotion, la soutenaient dans chaque étape de son parcours. Ils lui rappelaient souvent combien son dévouement et sa persévérance étaient admirables. Les défis académiques étaient nombreux, exigeant de longues heures d'études, de pratiques intensives et une discipline rigoureuse. Pourtant, Aïssa les relevait avec détermination et passion, trouvant dans chaque obstacle une occasion d'apprendre et de grandir. Elle excellait dans ses études, accumulant les succès, les distinctions et la reconnaissance de ses professeurs. Les rencontres avec des patients, les leçons tirées de ses stages en milieu hospitalier et les moments marquants de sa formation médicale étaient autant de sources d'inspiration et de motivation. Chaque expérience forgeait son caractère et nourrissait sa vocation. Les visites régulières à Fatou étaient des instants précieux pour Aïssa. Elle lui apportait des fleurs fraîchement cueillies, des douceurs préparées avec amour et surtout une présence chaleureuse et bienveillante. Elle lui racontait ses progrès, ses réussites et partageait avec elle ses espoirs pour l'avenir. Fatou, dans ses moments de lucidité, trouvait un réconfort immense dans ces instants partagés, se nourrissant de la réussite de celle qu'elle considérait comme sa fille. Ces moments d'échange et de tendresse étaient des trésors inestimables. Aïssa fit la rencontre d'un homme aimant et compréhensif, nommé Mamadou, avec qui elle partageait une profonde complicité et des projets communs. Mamadou, un ingénieur brillant et attentionné, avait été séduit par la force de caractère et la générosité d'Aïssa dès leur première rencontre. Leur relation, basée sur le respect, la confiance et l'amour sincère, s'intensifiait avec le temps, consolidée par des valeurs communes et une vision partagée de l'avenir. Leur mariage fut une cérémonie magnifique, empreinte d'émotion et de tradition. Entourés de leurs proches et de leurs amis, ils scellèrent leur union dans une ambiance de joie et de félicité. La cérémonie était riche en couleurs, en musique et en rites symboliques qui donnaient à cet événement une aura magique. Aïssa portait une robe blanche ornée de fines dentelles, symbole de pureté et de renouveau, tandis que Mamadou arborait un costume élégant aux broderies raffinées. Les vœux échangés étaient empreints de sincérité, de tendresse et d'un amour profond, faisant verser des larmes d'émotion à l'assemblée. La vie de famille d'Aïssa était remplie de bonheur, de tendresse et de moments de partage inoubliables. Ses enfants, 2 garçons et une fille, grandissaient entourés d'amour et de soins, bénéficiant de l'attention bienveillante de leurs parents. Aïssa leur transmettait avec ferveur les valeurs et les leçons de vie qu'elle avait apprises au fil des années, leur enseignant l'importance du respect, de la générosité et de la persévérance. Les instants de joie, les rires partagés et les soirées passées à raconter des histoires constituaient des souvenirs précieux, tissant des liens indéfectibles entre eux. Aïssa racontait souvent à ses enfants l'histoire de l'étoile retrouvée, un conte symbolisant la résilience, l'espoir et l'amour indéfectible. Elle leur apprenait que même dans les ténèbres les plus profondes, il existait toujours une lumière à retrouver, une étincelle capable de raviver la flamme de l'espérance. Les visites en Ouzafatou, les instants de tendresse partagés et les souvenirs transmis étaient autant de témoignages de cet héritage précieux, rappelant à chacun que l'amour et la détermination pouvaient illuminer les chemins les plus obscurs. L'histoire d'Aïssa est une ode à la résilience, à l'amour et à la force des liens familiaux. À travers ses épreuves et ses triomphes, Aïssa nous montre que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière à retrouver. Son parcours, de l'abandon à la réconciliation, est un témoignage puissant de la capacité humaine à surmonter les obstacles et à trouver la paix intérieure. Aïssa, grâce à l'amour inconditionnel des Diop et à sa propre détermination, a non seulement retrouvé la vue mais aussi une famille aimante et un but dans la vie. Sa quête pour retrouver sa mère biologique et comprendre son passé l'a conduite à des découvertes douloureuses, mais aussi à une compréhension plus profonde de l'amour et du sacrifice. En devenant médecin, Aïssa a choisi de consacrer sa vie à aider les autres, inspirée par son propre parcours et par les soins qu'elle a reçus. Son mariage avec Mamadou et la création de sa propre famille sont des preuves supplémentaires de sa capacité à transformer les épreuves en source de force et de bonheur. Les visites régulières à Fatou, malgré sa folie, montrent la profondeur de l'amour et du pardon d'Aïssa. Elle a su trouver la paix en acceptant son passé et en construisant un avenir plein d'espoir et de tendresse. L'histoire de l'étoile retrouvée qu'Aïssa raconte à ses enfants est un symbole puissant de résilience et d'amour.
Elle nous rappelle que même dans les ténèbres, il y a toujours une lumière à retrouver. Cette histoire inspire non seulement ses enfants, mais aussi tous ceux qui l'entourent, Ponte, leur montrant que l'amour et la détermination peuvent triompher de toutes les épreuves. Merci d'avoir suivi cette histoire avec nous. Votre soutien et votre engagement sont ce qui nous motive à continuer à créer des contenus inspirants et enrichissants. Nous espérons que l'histoire d'Aïssa a touché vos cœurs et vous a inspiré autant qu'elle nous a inspirés. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cette histoire et ce que vous aimeriez voir dans nos futures publications. Merci encore pour votre fidélité et votre soutien. Ensemble, continuons à partager des histoires qui éclairent nos vies et nos cœurs. Avec toute notre gratitude,